Bonjour à tous, c'est Creepystory qui vous parle. Si vous êtes sensible, faites attention. Je vous laisse continuer. Bonne frayeur. Toby a grandi avec plusieurs troubles mentaux au cours de son enfance, ce qui lui a empêché de s'adapter aux personnes normales. Il a été intimidé par ses camarades de classe et a finalement été jugé inadéquat pour une école publique, alors il a dû faire ses cours chez lui. Alors qu'il recevait beaucoup de soutien de sa mère et de sa sœur Lyra, son père n'était qu'une influence négative sur son fils. Après s'être perdu dans l'alcool, la drogue et les jeux de hasard, le père de Toby devenait de plus en plus violent envers sa famille, en particulier Toby. Quand Toby avait 17 ans, lui et sa sœur ont été impliqués dans un accident de voiture tragique qui a entraîné la mort de Lyra. Les symptômes de Toby se sont considérablement aggravés à cause de cela. Il a perdu son appétit, est devenu encore moins sociable qu'avant et a lentement commencé à perdre ses souvenirs. Dans la nuit où il est rentré de l'hôpital, Toby a vu le Slenderman le regarder dans la rue. Slenderman a tenté à plusieurs reprises à Toby partout où il est allé tout au long des semaines suivantes, ce qui a amené Toby à avoir plusieurs hallucinations visuelles et auditives. Préoccupée par la sécurité de son fils, la mère de Toby l'amène à un psychiatre pour l'aider à faire face à son trouble de stress. Le lendemain, Toby rêve du cadavre de sa sœur, suivi d'une attaque par le Slenderman. Alors que Toby descendait les escaliers, il entendait des voix lui dire de tuer son père. Il n'a finalement plus pu ignorer les voix et a une panne mentale complète. Après une brève lutte avec son père, Toby a remporté le dessus et a frappé violemment son père face à sa mère. Dans une tentative désespérée d'échapper à la police, il a mis le quartier en feu comme une distraction, mais a été rapidement entouré par les flammes. Tout comme il voulait donner à sa mort inévitable, le Slenderman se téléporte devant lui et le prend avec lui. 2 semaines plus tard, la mère de Toby a écouté une nouvelle sur les meurtres de plusieurs adolescents. Le principal suspect est Toby en raison de l'apparition d'une de ces mauvaises herbes sur la scène du crime. Cela marque le moment où Toby devient officiellement un proxy de Slenderman. Bien que Toby ait habituellement une personnalité hyper habitante, il peut parfois être très sarcastique et il perd parfois le contrôle de ses émotions. Il peut passer d'être très émotif à être en colère ou heureux en un instant, ce qui rend très difficile de lui parler parfois. Malgré cela, il peut être amical à certaines personnes et il est un créateur de naissance naturelle. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à t'abonner pour suivre mes Creepystory. À bientôt pour de nouvelles frayeurs.